Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. David au micro en compagnie de Marie-Odile dans un lieu exceptionnel pour cette action commune pour le Christ. Nous sommes en direct, en tout cas filmé à Brocéliande dans la forêt bien de légende de Brocéliande de Bretagne à côté de Rennes. Et bien moi je me réjouis d'être dans ce site pour partager avec vous notre expérience de communication par les voies de l'esprit pour le Christ. Et donc, avec Marie-Odile, on se propose de recevoir là, dans l'instant, ce qui va venir dans nos consciences et en lien avec cet instant présent là. Donc, on n'a pas préparé, on fait ça en direct, hein, c'est-à-dire que d'habitude on prend 10 minutes pour recevoir et là nous recevons en direct pendant l'enregistrement. Nous sommes 12 en fait, hein, 12 personnes réunies. Donc évidemment les 12 c'est les chevaliers du roi Arthur, mais c'est aussi les apôtres du Christ. Et donc le Christ est là, parmi nous bien entendu. Et moi je suis tout de suite reliée à l'abbé Gillard parce qu'on a visité ce matin l'église de Tréorontuc. Et j'aime beaucoup l'abbé Gillard qui a donc entrepris cette restauration, cette reconstruction de l'église de Tréorontuc. Et donc on a constaté aussi ce matin que sa statue a été volée pour la matière dans laquelle elle était composée. Donc c'était donc du bronze, je pense, hein, qui était en statue. Sa statue était en bronze. Et tout à coup, quand on était à côté du socle, m'est venue cette remarque de l'abbé Gillard lui-même, que je sentais présent avec nous, et qui disait, de nouveau, on m'a confondu avec la matière, en fait. On m'a volé pour la matière que je représentais, et non pas pour l'esprit que je suis. Et il nous invitait à être dans l'esprit, justement. Et lui qui a tant œuvré pour le Christ, et qui a œuvré pour un Christ, je vais dire, de la plus pure tradition, qui mêle la légende du roi Arthur, et qui mène la tradition celtique au christianisme tel qu'on le connaît, eh bien, je sens qu'il nous invite à être totalement avec le Christ, là, dans cet endroit où il suffit de se mettre en réception, en réceptivité pour capter toutes les énergies de l'esprit, toute la puissance de l'esprit. Et donc moi je sens bien la présence de l'esprit, du Christ, et je suis aussi relié à tous les éléments de la forêt, là. Les lutins, les elfes, il y a le bruit de l'eau, il y a l'éclairage voilà, de la lumière solaire qui est là, qui s'entrevoit là, entre les feuilles des arbres. C'est juste, le cadre est beau et moi ça m'invite à reconnaître la présence de l'esprit là dans les éléments de la nature. Et je vais partager une petite expérience toute simple que je viens de vivre avec Élie tout à l'heure. Donc on marchait le long d'un petit lac et bien entendu comme la luminosité est parfaite, on pouvait voir le reflet du réel dans le lac. Et il y avait des gens qui marchaient au bord du lac et bien entendu si je les regardais uniquement dans le lac, je les voyais marcher la tête en bas. Et je disais à Élie, regarde, les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air. Il me disait, ben non, pas du tout. Et je voyais combien la correction mentale nous empêche de voir le réel tel qu'il est, en fait. Parce que réellement, il y avait deux images. On voyait en effet les gens qui marchaient avec leurs deux pieds et aussi, dans le reflet, les gens qui marchaient sur la tête, on peut dire. Et je crois que ça vient me dire quelque chose du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où les gens marchent sur la tête, mais la correction mentale fait qu'on croit qu'on marche sur nos deux pieds. Et c'est vraiment un grand enseignement là, que je viens de vivre à l'instant avec ça. Et le Christ nous dit, il est temps de remettre les choses à l'endroit. Depuis des siècles, vous marchez sur la tête et il est temps, en effet, de reprendre votre verticalité, de vous remettre dans votre axe, de reprendre le bon sens que vous avez perdu à force de vous enfoncer dans la matière, à force de vous confondre avec la matière. Et je suis relié à l'épée des chevaliers, l'épée du Christ, du discernement et de la verticalité. J'ai beaucoup partagé avec Élie ce matin justement sur eh bien, la légende des chevaliers et l'épée. Et Élie, il y a une épée à découvrir au fond du lac en fait, détenue par la fée Viviane, il me semble, ou la fée Morgane, une des deux, fée Viviane. Et donc, et je lui disais que l'épée, elle est à découvrir dans son cœur, à l'intérieur de soi en fait. Et donc je suis relié à cette verticalité, à cette capacité à discerner les choses et justement à voir l'inversion des choses aussi, de ce monde, comme tu témoignais avec l'effet du lac miroir.
Et donc on va continuer dans la suite de la situation que nous vivons avec l'histoire de la légende. Moi, souvent, je parle de la légende humaine. Finalement, bien souvent, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dans une légende. L'intérêt de ce lieu-là, de cette forêt de Brocéliande, c'est que nous entrons consciemment dans la légende et que nous pouvons discerner ce qui est de l'ordre de la légende et de ce qui est de l'ordre du vrai. C'est-à-dire le ressenti est vrai et toutes les histoires qui sont racontées viennent à notre rencontre. Et au fond, ce que je ressens, c'est que nos je suis là et le Christ nous invite à discerner, puisque tu viens de parler de l'épée du discernement, ce qui est de l'ordre de la légende et ce qui est de l'ordre de la vérité. Et le Christ dit, je suis la voie, je suis la vie et je suis la vérité. Et en ce jour particulier, je vous invite à entrer encore plus dans la vérité et à faire la part de la légende dans laquelle vous avez été immergés. Matière, légende, dualité, monde manifesté sont des légendes et seul ce que vous vivez à l'intérieur de vous depuis votre je suis est vérité. Et donc là j'ai plein de frissons, j'ai très chaud.